Quand vous aurez compris, les moutons français, que toutes les politiques sont juste un troupeau d'enculés de leur sale race de merde, que ça soit le Front National, que ça soit les socialos, que ça soit les insoumis, que ça soit le LR, que ça soit qui tu veux, lui c'est une petite putain là, du LR. Alors demain, à partir de ce soir, il y a des flics partout. Alors les amis, moi je sais que le convoi a été créé comme tout, parce qu'en fait nous sommes dans une guerre de milliardaires. Nous avons deux clans de milliardaires opposés les uns les autres, qui se font la guerre, interposés, en se servant de nous, les gueux. C'est pas grave, ça va faire du bordel, c'est pas grave. Un peu de bordel, ça fait du bien. Elle, c'est une connasse. Parti socialiste, elle a dit la soupe obligatoire. Et je soutiens pas. Et après, les cons, parce que vous êtes des cons, les Français, et tous les gens du monde, parce que vous croyez encore aux politiques. Lui, il vous explique division. Un peu bizarre, faut faire attention à lui, mais au moins, il explique des choses. Alors, le socialiste a dit quoi? Moi, je suis pour la soupe obligatoire, je comprends pas leur truc. C'est socialiste, c'est censé représenter le social. Mais non, parce que vous êtes que des ânes, vous comprenez rien, les amis. Lui, Front National, la merde aussi. Bah là, lui, il soutient les trucs, hein, le Morandini, le pédo. Mais bon, ouais, alors, quand vous aurez compris que la politique, c'est qu'une pièce de théâtre à ciel ouvert, et qu'ils sont tous ensemble et qu'ils se connaissent tous, et qu'ils font tout tchou-tchou le petit train dans les chambres de l'Assemblée nationale, car j'en ai eu les preuves, par des témoignages de personnes qui travaillaient là-bas et qui disent ce qui se passe là-bas, c'est beau. C'est là qu'on voit qu'on est représenté par des porcs. C'est normal, vous redonnez votre représentativité. Allez, regardez Jean-Noël Mendy, va vous l'expliquer. Vous donnez votre représentativité à des pourritures, pas lui, hein, à des pourritures comme lui qui va arriver. Attendez, à lui, voilà, comme des pourritures à des faux culs comme ça. Mais arrêtez de donner votre responsabilité, votre représentativité. Arrêtez, on a besoin de personne pour nous représenter. On est capable tout seul. Montrons au monde que nous allons devenir le premier pays qui allons nous représenter seul. On ne veut plus de politique. Les bureaux de vote, on va s'en occuper. On va les repeindre de toutes les couleurs. On va rentrer dedans. On va tout retourner les papiers et tout. Et voilà, comme ça on va leur montrer qu'on en a ras le cul et c'est fini de jouer. Parce qu'eux, ils parlent de jeu, comme l'autre a parlé hier. On jouait, 93% des Français ont joué le jeu. Quel jeu de jouer? Se faire un, prendre injecter de la soupe dégueulasse, c'est un jeu. Bref, voilà. Bah, il est beau lui. Le vote. Il vous fait croire encore que le vote sert à quelque chose. Il faudrait peut-être comprendre, les amis, que le vote ne sert à rien, que votre voix ne sert à rien, que c'est un troupeau de milliardaires qui décident. Et comme là, ils ont décidé de se faire une petite guerre interposée, ils vous mettent dedans. Regardez leurs fausses élections, là, soi-disant. Ils vous mettent dedans. Ben oui. Ils vous font croire que vous avez un pouvoir, qu'on a une voix qui compte. On n'a rien du tout qui compte. Ils nous prêtent pour de la merde, ils nous chient à la gueule. Et on continue à dire regardez, les faux mythos, ils vous préparent déjà. Merci, on va essayer de vous rappeler dans un instant parce que le son est pas bon du tout et craque dans tous les sens. On va regarder ce sujet justement sur le convoi de la liberté en route vers Paris. Regardez les dernières images. Voilà, même si c'est tous ces gens-là, ils ont été manipulés par quelqu'un qui est venu, sorti du chapeau, comme à l'époque les Gilets jaunes avec Drouet, qui a été sorti du chapeau avec Ludovsky et puis Lamoureux, qui sont tous dans des partis politiques maintenant, ils ont été envoyés exprès. C'est pas grave, au moins ils font quelque chose. Ils sortent, ils font quelque chose. Parce que les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Eh ben, c'est pas grave, ça a été manipulé, mais au moins ça fait un peu de bordel. Pour les vacances, pour tout le monde, quoi. En fait, pour que tout le monde retrouve la liberté de vivre, la vraie vie d'avant. On est là pour défendre notre pouvoir d'achat et notre liberté. Des revendications qui ne sont pas sans rappeler celles des Gilets jaunes. Dans les Ah, bande de cons, vous avez pas vu qu'ils ont des gilets jaunes? On montre qu'on est toujours là. Bien souvent, on n'arrive même pas à la fin du mois, au 10, on n'a presque plus rien pour manger et vivre. Même si les doléances sont hétéroclites, tous s'accordent pour dire que ce mouvement est une manière différente et surtout pacifique de faire entendre leur voix. Pacifique, ça marche pas, les keufs, ils vont vous accueillir. Faudra y aller à pied. Parce que même si vous êtes fait avoir, faudra y aller à pied.
merci d'être en direct avec nous. Est-ce qu'il y a du monde autour de vous? Parce qu'on a quand même du mal à savoir si c'est un mouvement qui est important, un mouvement qui est de taille moyenne. Est-ce qu'il y a une forte mobilisation ou pas où vous êtes? Bah, ça a l'air, il y a au moins 15 convois en France. À Bourges, ils sont à peu près une trentaine de participants. Ils attendent le convoi de Montpellier qui s'est arrêté à Clermont-Ferrand, qui doit faire une petite pause aussi vers Issoudun. Et après, ils vont revenir rejoindre Bourges vers les 13h, 14h. Alors au début, Limoges aussi, ceux qui faisaient partie de Perpignan devaient rejoindre Bourges, mais tout est un peu en train de changer parce que vous savez, Jean-Marc, tout se passe par messagerie, par télégramme. On a vu sur télégramme des messages où ils ont vu ce matin des gendarmes, des véhicules de gendarmerie sur l'autoroute. Donc on a vu, nous, en arrivant aussi, des gendarmes et aussi des policiers viennent voir si tout va bien. Ils ont donné aussi des numéros, s'il y avait des fauteurs de troubles. Mais il y avait apparemment pas mal de monde au départ de Clermont-Ferrand, là. Donc il y avait une cinquantaine de véhicules. Ils vont être rejoints par d'autres véhicules à Issoudun. À Limoges, on parle de plusieurs centaines de véhicules et notamment aussi de caravanes, parce que nous sommes aussi en période scolaire. C'est un mouvement qui a l'air d'être très suivi, Jean-Marc. Régine, autre question, et je ne sais pas si vous avez la réponse, mais on sait que Paris est interdit, que Bruxelles est interdit. Finalement, tous ces gens, ils veulent aller où maintenant? Au bord de Paris, aux alentours de Paris? En banlieue. Et il y a le tramway après, tout le monde ira en tramway à Paris. Là, ils ne peuvent pas interdire les gens d'aller en tramway. Hein. Sans drapeau, sans rien, on va faire du tourisme. Mais une chose est sûre, c'est que vers 14h, nous partons de Bourges pour aller à Orléans. C'est à Orléans où tous les convois du centre vont converger, c'est-à-dire ceux de Montpellier, ceux de Perpignan. Et après, on ne sait pas si on prendra l'autoroute jusqu'à Saint-Arnoux, parce qu'au péage, vous le savez, des effectifs de gendarmes vont être déployés, donc il va y avoir aussi la nationale, mais l'objectif c'est de rallier Paris. On parlait de 19h, 20h, mais je pense plutôt que ça sera vers 21h. Merci beaucoup Régine Delfour, avec les images de Thibaut Marcheteau en direct de Bourges pour faire le point sur cette mobilisation. Jérôme Dubus, vous entendez? Une mobilisation qui a l'air de prendre quand même. Écoutez, on va voir. Bon, on parle de 30 véhicules. Bon, Ah, tête de bite. Il y a 3400 à 4000 véhicules. Le commentaire de votre journaliste était quand même stupéfiant. Le vent de la liberté souffle sur la France. Voilà, le vent de la liberté. Bah, c'est peut-être vrai. Si on était un pays qui... Ça vous pose un problème. Vous avez un problème avec le vent, monsieur Dubus, ou avec la liberté? Soyons un peu sérieux. C'est avec le vent ou la liberté que vous avez un problème? Essayez de comparer. Vous savez, essayez de comparer avec des pays qui sont vraiment privés de liberté. Mais oui, arrêtez ça. soyons sérieux. Le problème, c'est qu'on a vu le gouvernement un peu mépriser les Gilets jaunes au départ. Mais il n'y a pas de sentiment que vous êtes en train de refaire. Non, mais il n'y a aucun mépris. Il y a une interdiction de manifestation, il y a des revendications. Si ça avait été une manifestation classique où les gens voulaient défiler sans bloquer, elle aurait sûrement été autorisée, encadrée mais autorisée. Mon cul. Quand vous voulez une autorisation de manifestation, vous devez déposer une demande Ouais, et puis pour faire une révolution, on n'a pas besoin de déposer. Hein. On va tirer, on va se taper.